Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Weshpon les petits bricolos. Alors aujourd'hui une vidéo sur l'électricité, on va dire entre guillemets industrielle, comment changer une bobine d'un contacteur. Et puis en même temps quelques explications sur le mode de fonctionnement d'un contacteur. Alors toutes les explications en images. Alors mes petits bricolos, aujourd'hui une vidéo sur comment changer une bobine d'un contacteur. Donc là on est en dépannage sur un site et là on est en présence d'un vieux coffret. On peut s'apercevoir qu'on a un vieux contacteur et ici un peu plus récent. Et bizarrement c'est celui qui est plus récent qui est vraiment en défaut. Donc ce qu'on a fait donc dans un premier temps, on se met en sécurité, on coupe le général du coffret. Dans un deuxième temps on va tester la résistance mécanique du contacteur. Et là on peut s'apercevoir que si j'appuie sur la partie centrale, j'arrive pas à l'enfoncer. D'accord? Donc là, j'ai un gros problème à l'intérieur du contacteur. Alors que celui-ci, le plus ancien, j'arrive à enfoncer le mécanisme et le rappel de ressort fonctionne très très bien. Dans un deuxième temps, on va tester si la bobine a une résistance, donc en ohms, pour voir si elle est grillée ou pas. Donc, je me mets sur la position ohmmètre de mon multimètre, surtout pas en beeper, parce que sinon je ne vais pas arriver à mesurer ma résistance en ohms. Donc ici je me mets sur l'entrée et la sortie, donc la sortie A2, entrée A1, et je suis censé mesurer une résistance. Et là, je n'ai rien du tout, je mesure 0. Je vais tester sur la bobine du vieux contacteur, si j'y arrive, parce que c'est pas évident, parce que la sortie est en bas et l'entrée est en haut. Voilà, et là ici je mesure, j'espère qu'on voit, 491 ohms. Donc là, ma bobine est en bon état. Alors qu'ici, bien sûr, 0. Là, j'ai rien du tout. Donc la bobine est grillée. Donc c'est pour ça que mon mécanisme est coincé à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais carrément tout défaire, parce que là, j'ai pas la place d'ouvrir simplement la partie supérieure du contacteur pour changer la bobine. Là, il faut carrément tout démonter. Donc je vais prendre une photo bien sûr, pour remonter correctement les fils à leur bonne place, pour éviter des problèmes de remise en route. Et puis on va ouvrir le contacteur et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc petit rappel très rapide sur le fonctionnement du contacteur. Donc par excitation de la bobine, nous allons fermer des contacts. Donc ici, on va faire passer de la puissance en L1, L2, L3, qui vont ressortir sur le dessous en T1, T2, T3. D'accord? Puis, nous avons aussi de la télécommande. Donc on a un contact ici NO, donc normalement ouvert, et un contact NC, normalement fermé. Donc par excitation de la bobine, on va soit fermer ce contact-là et ouvrir ce contact-ci. Après, si vraiment on n'a pas assez de contacts, on peut adapter par l'intermédiaire de la façade ici des contacts supplémentaires, ce qu'on appellera des contacts auxiliaires. Donc le contacteur étant démonté, on va contrôler bien sûr la tension de la bobine, car il faut savoir qu'on peut avoir des bobines en 24 volts, en 48 volts, en 230 volts et en 400 volts. Donc si je prends mon contacteur en façade, j'ai juste à regarder sur le dessus à l'arrière et ici, je vais pouvoir lire la tension de la bobine. Donc j'espère que vous allez voir. Voilà, ici j'arrive à lire 230 volts. Donc je vais mettre une bobine de 230 volts. Alors voici comment se présente la bobine. Donc ici, je vérifie, j'ai bien mes 230 volts. 50, 60 Hz, ça c'est la fréquence, d'accord. Là, celle-ci, elle est isolée, d'accord. Celle-ci, c'est exactement la même, c'est une 230 volts aussi. Elle n'est pas isolée, mais bon, ça change pas grand-chose. Et ici, bien sûr, j'ai l'entrée et la sortie de la bobine qui correspond à l'entrée A1 et la sortie A2. Pour le démontage, vous allez voir, c'est très très simple. Il suffit d'appuyer sur ce clip sur la partie supérieure et sur l'autre clip sur la partie inférieure. Donc, on va prendre un tournevis. On va simplement le mettre en dessous du levier et on écarte. Vous voyez, là, ça a commencé déjà à s'ouvrir.
Je fais la même chose sur la partie inférieure, hein, comme ceci, d'accord? Surtout pas là sur le dessus, parce que vous allez casser le crochet. Sur la partie inférieure, on écarte. Là, le contacteur est déboîté. Je vais pouvoir séparer les deux éléments. Alors une fois séparés en deux, sur la partie supérieure, on a le ressort de rappel, d'accord? On a l'aimant qui, lui, doit être mobile, d'accord? Hein, là, maintenant, on peut s'apercevoir que mon mécanisme fonctionne bien. Sur l'autre partie, donc, j'ai la bobine avec un aimant. Donc là, j'enlève le tout. En plus, la bobine, elle est vraiment cramée parce qu'elle a... ça se casse. Elle a une odeur vraiment désagréable. Donc là, j'ai ma bobine, ok? Et ici, j'ai l'aimant qui doit être fixe à l'intérieur du socle, pardon. Donc, comment ça fonctionne? La bobine crée un champ magnétique et donc, du coup, les aimants vont être attirés. Et c'est cette partie-là qui est mobile, hein, qui va être attirée par l'autre, qui va fermer le contact. Le ressort, une fois que la bobine est désactivée, va repousser le contact. Donc là, ça va être ouvert. Et ainsi de suite. J'excite ma bobine. Hop, j'attire mon aimant, je ferme mes contacts. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, je vais remettre mon socle dans le fond. Ok. Alors faire attention parce qu'il y a des petits patins de caoutchouc. Voilà, bien mettre ça correctement. Ma bobine, donc c'est bien une bobine 230 volts, d'accord. Les polarités hein, sont de ce côté-ci, hein, donc ça change pas, d'accord. Je remets ça à l'intérieur du socle, voilà. Hein, donc là, je suis bien positionné. On voit bien mes 230 volts. On voit bien la marque de la bobine. Là, je suis impeccable. Je vais mettre maintenant mon ressort sur la partie supérieure. OK? Et je vais pouvoir refermer mon contacteur le plus simplement possible. Voilà, comme ceci. On va regarder si le mécanisme fonctionne bien. Impeccable. Tout est en ordre. Je vais pouvoir maintenant réinstaller mon contacteur et faire mes essais électriques. Alors ça y est mes petits bricolos, on a fait le remontage. Donc on va tester, on a remis sous tension. Et on va enclencher notre contacteur. Et voilà. Il s'enclenche très très bien électriquement. Voilà, mission accomplie. Voilà pour cette vidéo mes petits bricolos, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao.